Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un plaisir pour moi de partager quelques réflexions avec vous sur le culte que nous devons rendre à notre Dieu. Ce ne sera pas long, mais je pense que dans ces derniers temps, il est important pour nous, chrétiens, d'avoir une bonne conviction et aussi une bonne clarté sur le culte que nous devons rendre à notre Dieu et sur la façon d'avoir ce ministère, ce culte comme une priorité dans notre vie. Pour le culte que nous devons rendre à Dieu, la Bible est claire dans Hébreux 12, verset 28 par exemple. Nous lisons, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Le Seigneur nous a donné son royaume en Christ, et pour cela nous devons manifester notre reconnaissance en lui rendant un culte qui lui soit agréable. Et puis ce culte-là doit être exécuté et fait d'une façon qui plaît à notre Dieu. On peut se rappeler ces paroles du Seigneur Jésus-Christ dans Jean 4, versets 23 et 24. Le Seigneur a dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc le culte que nous rendons à Dieu, c'est un culte d'adoration et cela doit se faire en esprit et en vérité. Et cela doit aussi avoir une place spéciale pour notre corps physique pour participer à ce culte. Dans Romains 12, verset 1, nous lisons, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc nous devons rendre un culte à Dieu. Ce culte doit être fait en esprit et en vérité, et notre corps physique doit être offert à Dieu comme un sacrifice vivant, comme un élément de ce culte. Mais il y a aussi deux autres cultes que nous devons éviter à tout prix. Et le Nouveau Testament parle de cela. Et le premier de ces deux cultes que nous devons refuser et rester très loin de ce culte, c'est le culte des anges. Qu'aucun homme, nous lisons dans Colossiens 2, verset 18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Paul a dit c'est quelque chose que nous devons éviter. S'il y a quelqu'un parmi nous qui se présente parmi nous, qui pratique un culte des anges, qui est en contact avec des anges pour recevoir des révélations, des messages, des doctrines, il faut éviter cela. Pourquoi? Le culte des anges ne fait pas partie du culte que nous offrons à notre Dieu créateur. Nous lisons dans 1 Timothée 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que, en parlant du Saint-Esprit, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, des personnes vont abandonner la foi de Christ, mais resteront dans les activités religieuses. C'est le danger. Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. La séduction existe. Il y a des esprits séducteurs qui séduisent les gens pour leur offrir des doctrines de démons. Donc nous devons rester très loin du culte des anges. Parce que c'est Satan qui se déguise en ange de lumière. Nous lisons dans 2 Corinthiens 11, verset 13 à 14. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc dans le culte des anges, il y a Satan qui se déguise en ange de lumière, il y a ces démons qui se déguisent en ange de lumière, il y a des esprits séducteurs qui se déguisent en ange de lumière pour séduire les enfants de Dieu. Donc nous devons rester très loin du culte des anges et nous concentrer sur le culte que nous offrons à Dieu en esprit et en vérité par Jésus-Christ avec la participation de notre corps physique comme un sacrifice vivant. Le dernier des cultes que nous considérons aujourd'hui, que nous devons éviter à tout prix, c'est le culte de la personnalité. Dans 1 Corinthiens 1, verset 12 à 13, nous lisons, ce sont des mots de l'apôtre Paul. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ.
Et puis Paul a dit, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Lorsque il y a le fanatisme qui se développe dans une assemblée, c'est un danger pour le corps de Christ parce que le Seigneur a bâti son Église, il est le maître de son Église, il n'est pas divisé. Donc, il utilise beaucoup de personnes dans son champ, avec différents ministères et différents dons, mais on ne doit pas devenir des fanatiques de ces personnes-là que le Seigneur a utilisées. De toute façon, il y a aussi des gens qui se recommandent pour que le fanatisme puisse se développer pour leur profit, car il y a des personnes qui travaillent pour leur propre gloire, par exemple. Nous lisons dans 2 Corinthiens 10, verset 18, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Voilà un exemple que nous avons avec l'apôtre Jean. Dans 3 Jean 1, verset 9, Jean dit, j'ai écrit quelques mots à l'église. Jean, l'apôtre qui a reçu la vision de l'Apocalypse, l'apôtre bien-aimé du Seigneur qui était là, il a dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Diotrephe qui voulut avoir un culte de la personnalité développé pour sa propre gloire, il voulait être le premier parmi les membres de l'Église. Voilà pourquoi il a refusé de recevoir l'apôtre Jean et ses délégués. Ici, à l'église haïtienne que nous avons à North Dakota, qui s'appelle Tri-City Haitian Ministry, c'est notre site web, tchmfargo.com, nous faisons un effort constant chaque jour pour rester uniquement dans le culte que nous devons rendre à notre Dieu, un culte en esprit et en vérité, et un culte qui contient et qui comporte aussi la participation de notre corps physique comme un sacrifice vivant à Dieu. Nous restons loin, très loin du culte des anges, et nous faisons un effort pour rester loin du culte de la personnalité. Donc, j'ai voulu partager ces quelques mots avec vous ce matin. Mon nom c'est Gélin, je fais partie du leadership de cette église. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir accordé votre attention pour ces quelques minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.